j'étais en train de faire mon DP tranquillement et puis je me suis souvenu que Virgin Colo m'avait tagué dans un tag. Ah, ça commence très bien cette vidéo. Alors c'est un tag qui est un peu hors série puisque le tag est un tag de Noël, mais comme j'ai été taguée, je vais pas attendre un an le prochain Noël pour le faire. Et puis c'est Noël sans être Noël, c'est un peu marrant, donc voilà. Alors ça s'appelle Rêve de colo pour Noël, et donc j'ai été taguée par Virgin Colo, et je pense que le tag, est-ce qu'elle le met? De qui il vient? Non, elle l'a dit. Je pense que c'est un tag de Loliomi 8230, si je ne me trompe pas dans l'écoute de la vidéo de Virgin. Donc c'est parti. Première question. Le Père Noël t'offre un après-midi à passer avec ton illustrateur ou trice préféré. Qui est-ce et quel après-midi choisis-tu? Alors, petit A, un après-midi où il, elle, te montre et t'explique son travail et ses livres, un après-midi où il, elle te donne un cours de dessin, ou un après-midi où il, elle te fait visiter son atelier, ou un après-midi spa, où tout en vous faisant masser, vous papotez ensemble. Le coloriage c'est génial, mais les massages aussi. Alors, sûrement pas la D, déjà, j'ai horreur de ce genre de choses, je sais c'est bizarre mais c'est comme ça. Ce serait plutôt visiter son atelier. Un après-midi où il me fait visiter son atelier. Quant à savoir l'illustrateur, pour le barrage de la langue, je dirais François Gauthier, parce que c'est un français. Sinon, R.J. Hampson. C'est mes deux illustrateurs chouchous, pour leur façon d'appréhender les illustrations. Bravo! Tu as gagné à la tombola de Noël. Quel lot choisis-tu? Le taille-crayon électrique Carandache, le Color Cube de Sarah Reina Clark ou un lot de 15 pannes pastel de ton choix. Les trois sont très bien, même si le taille-crayon électrique me fait pas vibrer plus que ça. Je choisirais les cubes. Je me suis offert la version numérique que j'ai imprimée. Alors les imprimantes ne rendent jamais vraiment la même couleur que les cartes de Sarah. Mais c'est quand même déjà très très bien que j'ai eu la version numérique. Mais si je pouvais avoir les cubes, sans problème, je prends les cubes. Question 3. Le Père Noël t'offre un cadeau immatériel. Il te permet de réaliser un fantasme coloriage. Est-ce que j'ai des fantasmes coloriage déjà? Petit A. Tu reçois le talent inné du colo maintenant. Tu sais colorier à la perfection et toutes tes mises en couleur sont de pure merveille. Petit B, il te donne du temps à l'infini pour colorier. Plus jamais tu ne manqueras de temps pour ta passion du coloriage. Et tu arrêteras toutes tes sessions de colo seulement quand tu le veux. Petit C, tu connais et fréquentes tous les artistes du monde du colo. Tu peux faire appel à eux pour qu'ils te conseillent dès que tu le veux. Un autre fantasme colo, explique-nous. Alors, le temps, je l'ai par la force des choses, vu que je n'ai plus la capacité de travailler. Donc, le temps, c'est devenu une vraie richesse et j'en ai bien conscience. Même s'il y a les aléas à côté, souvent mon mari râle de devoir aller travailler. Je lui dis oui, t'as raison, moi je ne dois plus. Et il me dit oui, ben, je préfère quand même ma place que la tienne, parce que être à la maison et souffrir tous les jours, c'est pas non plus la panacée. Mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur. Donc le temps déjà, j'ai les mis. Je pense que le talent inné, allez oui, on va dire le talent inné, même si... Est-ce qu'une fois qu'on a atteint la perfection, est-ce que c'est encore amusant de colorier? J'en ai aucune idée. Mais on va partir sur ça. Le talent inné. 4. Le Père Noël est devenu fou. Il t'offre ton pire cauchemar en colo. Pendant 6 mois, quelque chose va disparaître et réapparaître une fois que ces 6 mois sont passés. Tous tes crayons de toutes tes gammes disparaissent. Il ne te reste qu'une seule boîte de crayons de couleur écolier de mauvaise qualité. Ce sont tous tes livres qui ont disparu, il faudra te contenter d'un seul livre. Petit C, c'est ton savoir qui a disparu. Pendant ces 6 mois, tu ne sais absolument plus colorier et tu redeviens totalement débutante. C'est très comique. Ne me définissant pas du tout comme une pro du colo, mais comme une débutante moi-même, autant que je sois affligée de ce cauchemar-là, de ne plus du tout savoir colorier, c'est pas grave, je ferai des mandalas.
Maintenant, si j'ai plus qu'une gamme de crayons écoliers, c'est pas grave non plus. Si j'ai envie de colorier, je colorierai avec. Et par contre, ce qui m'embêterait très très fort, c'est de n'avoir qu'un seul livre. Parce que ça, je sais que je me lasserais hyper rapidement. Moi, j'ai besoin de changer d'univers très souvent. Donc, voilà, ce serait redevenir débutante, ça ne me dérangerait pas au final. Parce que je ne colorie pas pour performer, mais pour m'amuser. Et je sais que déjà que je suis pas une pro. Je fais pas des trucs... des fois, c'est un chouette hasard qui se cumule et qui m'amène à faire un super beau colo. Mais c'est pas une question de professionnalisme, hein. Pas du tout, hein, parce que je suis pas du tout professionnelle et je déteste passer du temps à m'entraîner. Moi, j'aimerais bien maîtriser tout de suite. Donc voilà, je suis débutante. Donc ce ne serait pas très grave que je le sois à nouveau, puisque je le suis toujours. Ensuite... Le Père Noël s'est calmé. Pour se faire pardonner, il t'offre une carte cadeau d'un montant de 500 €, mais tu ne peux dépenser cet argent que pour des choses en rapport avec le coloriage. Sur quel site le dépenses-tu? Sur Amazon, tu peux pouvoir trouver de tout. Sur Etsy, tu vas pouvoir t'acheter tous ces livres introuvables. Et sur Temu, tu préfères pouvoir tester énormément de choses. Eh bien, je continuerai sur la lancée que je fais actuellement, c'est-à-dire Amazon, où je trouve énormément de choses qui sont intéressantes dans le domaine du colo. Donc voilà, Temu, je ne suis pas fan du site. AliExpress en Belgique, c'est devenu un peu casse-gueule puisque l'État a décidé de taxer tous les envois venant de Chine et surtout les envois petits montants, les contrôler et leur affubler une taxe de douane d'office et la TVA d'office. Donc c'est pas, je vais pas râler parce que c'est logique, quand on achète en Chine, c'est parce que c'est moins cher, parce qu'on ne paye pas de TVA et tout ça. Donc, mais du coup, j'ai plus envie de participer à ça. Et donc, je n'achète plus sur AliExpress parce qu'au final, le problème d'AliExpress, c'est que quand vous faites une commande, en tout cas en Belgique, si vous commandez 10 articles sur 10 vendeurs différents, ils vont pas tout grouper et vous les envoyer. Vous allez avoir 10 colis. Donc vous aurez une commande de 50 €, mais vous aurez 10 colis à 5 €. Et donc ça d'office, pour un colis à 5 €, vous vous retrouvez avec une taxe de douane parfois de 25-26 € plus la TVA du colis. Donc forcément, autant l'acheter en Belgique alors et ne plus l'acheter en Chine, parce que l'intérêt n'y est plus en fait. Sans rentrer dans le débat d'acheter en Chine, machin et tout, hein. C'est juste basiquement pour l'argent. Le Père Noël veut t'aider, il te donne la possibilité de finir très rapidement et sans aucune difficulté tous tes nuanciers, tous tes encours colo ou toutes tes packs. Cette question-là va être hyper rapide. J'ai fait tous mes nuanciers, donc ils sont faits. Je n'ai aucun encours parce que quand je commence en colo, je le termine et je ne fais jamais de pack. Donc sur ce coup-là, il peut s'occuper d'une autre copine. Pour Noël, ta meilleure amie t'offre une gamme de marqueurs. Lesquels doit-elle choisir pour te faire plaisir? Les Chaméléons ou Caméléons, je ne sais pas comment on dit, les Pro Marqueurs ou les Posca. Je connais pas les premiers. Les deuxièmes sont hyper chers. Ouais, je dirais les Pro Marqueurs, c'est bien ça. Parce que les Posca, je suis pas fan, ou je sais pas les utiliser, mais j'ai pas le résultat que d'autres copines ont, et franchement pour le prix ça m'agace un peu. Donc voilà. Bon, les Pro Marqueurs c'est bien. 8. Tac. Et c'est 8 dans les deux cas. C'est 8 sur mon DP et 8 pour les questions. Les lutins de Noël te donnent un don pour toute ta vie. Tu deviens un génie pour... Mon Dieu. Les choix de tes couleurs dans tes colos. En un instant, tu peux choisir ta palette et les combos couleurs et tout est parfait. Les effets colos. Tu sais tous les faire impeccablement, c'est inné chez toi, tu maîtrises. Ou les fonds de tes colos. Tu es immédiatement inspiré et il sublime tous tes colos à chaque fois. Je dirais les fonds parce que c'est vraiment là que je galère le plus. Parce que je maîtrise pas encore assez mon matériel et que je suis pas assez patiente. Ça, je m'en suis bien rendu compte. Donc, j'aimerais bien mieux maîtriser mes fonds.
Donc les petits lutins, si vous vouliez bien, merci, ce serait sympa. 9. Aladin traîne par là, il te propose de frotter sa lampe pour toi. Tu as 2 possibilités, à toi de choisir. À chaque fois que tu achètes une gamme de crayons de couleur, la trousse idéale pour les ranger apparaît, elle est à toi. À chaque fois que tu termines un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf à côté de toi, plus jamais besoin de te soucier de les racheter à l'unité. Moi, je dirais B. Ce serait pas mal que les crayons ne s'usent jamais. Ça, ce serait qu'on ait toujours un backup après. Ce serait vraiment le top. Alors, et 10. Le Père Noël fait une folie pour toi. Il t'offre un cadeau incroyable, mais il te faut choisir. Toutes les gammes de crayons de tes rêves. Aucune limite. Lesquels prends-tu en priorité? Tous les livres de coloriage de tes rêves. Cite-en quelques-uns. Et le bureau coin colo de tes rêves, décris-le nous. Toutes les gammes de crayons de mes rêves, non, parce que j'estime que je les ai déjà et je n'ai pas envie, peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai assez comme ça. Le bureau, j'ai la grande chance d'avoir une pièce qui au départ était dédiée pour ma passion du scrap et qui s'est très très bien aménagée pour ma passion du colo. Donc je dirais tout naturellement tous les livres de coloriage de mes rêves, qui sont plus si importants que ça, vu que j'en ai déjà pas mal. Vous en citez quelques-uns. J'aimerais bien avoir tous les mythographiques, les François Gauthier, mais en édition Hachette, donc je dois attendre qu'ils soient édités dans cette marque là, parce qu'ils sont déjà sortis en version anglaise. Mais est-ce qu'il y aurait une autrice, une illustratrice que j'ai pas, qui me ferait envie? Non. C'est fou. En fait, je me rends compte en faisant ce tag que j'ai déjà tout ce que je veux. Je suis déjà super comblée en termes de possession à loisirs créatifs. Donc, c'est pas plus mal, ça remet les idées en place. Voilà, c'est la fin de ce petit tag. J'ai remarqué que sur la chaîne, les tags sont pas les vidéos les plus populaires, mais c'est pas grave, moi ça m'amuse beaucoup de les faire. Puis ça vous fait une petite vidéo blabla si vous n'avez pas besoin de regarder l'écran, mais que vous avez envie d'avoir quelqu'un qui est avec vous pendant que vous faites ce que vous faites. Bien, je suis près de vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous dis encore et toujours en 2024, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. À bientôt.